Le président directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Gérard Brémond. Bonjour. En février, le comité régional du tourisme pour l'Île-de-France parlait de 1,5 million de touristes en moins dans la région en 2016 pour un manque à gagner d'environ 1,3 milliard d'euros. Chez Pierre et Vacances, l'avez-vous ressenti ? On l'a ressenti très partiellement pour deux raisons. La première, c'est que les activités Paris-Île-de-France représentent moins de 10% des activités touristiques du groupe. Et il est vrai que nous avons subi une réduction de la fréquentation et donc du chiffre d'affaires sur nos établissements Adagio que nous développons en joint venture avec Accor. Et donc on a subi de ce côté effectivement une baisse relative. Mais au total, entre Center Parcs, Pierre et Vacances et nos différentes marques, nous sommes en progression en fait sur le premier trimestre de plus 4% sur les activités touristiques. Donc le plus l'a largement emporté sur le mois. Donc vous avez réussi quand même à avoir donc de la croissance. Alors Pierre et Vacances a fêté récemment ses 50 ans, c'était en février, il y a un mois. 50 ans après, Gérard Brémond, quel est le bilan ? Le bilan est tourné d'abord vers l'avenir. Bon, le bilan est considéré davantage comme une plateforme, la plateforme, les fondamentaux dans tous les domaines, marques, produits, concepts, etc., distribution, dans tous les domaines, tournés, orientés vers l'avenir. Mais les 50 ans, c'est quand même un coup de rétroviseur, sans nostalgie, avec la fierté de ce qui a été accompli, beaucoup dans le développement durable, beaucoup dans des constructions qui marquent donc un développement important, d'abord en France et puis ensuite en Europe, et puis surtout l'invention du concept de la résidence du touriste, c'est-à-dire de la para-hôtellerie en France, avec la naissance d'Avoriaz, il y a effectivement également 50 ans. Et justement, aujourd'hui, avec ce modèle qui est celui du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, comment fait-on pour moderniser cette marque dans le temps, la rendre toujours contemporaine, d'actualité, dans un secteur du tourisme qui est bouleversé par l'arrivée de nouveaux acteurs, comme par exemple Airbnb, pour n'en citer qu'un ? Eh bien, il y a d'abord, bien entendu, il faut s'inscrire de façon extrêmement anticipée et dynamique dans les plateformes digitales. Mais il n'y a pas que les plateformes digitales généralistes. Nous avons des plateformes digitales à partir de nos produits et de nos contenus. On ne parle que distribution trop souvent, mais la base, comme dans l'audiovisuel, comme dans le cinéma, comme dans tout le sport, c'est le contenu d'abord. Et les gens qui détiennent le contenu, il faut qu'ils ne se laissent pas dominer par la distribution qui ne comporte aucun concept de produit. Nous, par exemple, quelque chose comme Center Parcs est quelque chose qui a sa propre dynamique, sa propre autodéfense en quelque sorte, à condition de bien promouvoir, de bien faire évoluer les produits. La base, c'est l'innovation, mais pas seulement dans le digital, dans le contenu. Alors justement, dans les contenus, dans ce que vous proposez, il y a un grand chantier qui va bientôt voir le jour, en tout cas une première tranche, c'est ce projet Village Nature qui devrait ouvrir donc en juillet prochain à Marne-la-Vallée. C'est un investissement de 600 millions d'euros avec Euro Disney aux côtés. Alors pour qu'on se rende compte, c'est à peu près 916 cottages, 4500 vacanciers en même temps. Vous prévoyez à terme 1 million de touristes par an. Comment on fait pour rentabiliser un chantier aussi gigantesque ? C'est tout à fait inspiré. C'est vraiment, le risque est extrêmement faible. Pourquoi ? Parce que ce Village Nature est directement inspiré du concept Center Parcs. Sa particularité, c'est d'être périurbain, c'est-à-dire à 32 km de Paris, mais aussi à 6 km des parcs Disney. Donc nous exploitons près de 25 domaines Center Parcs en Europe, et l'extrapolation ou l'adaptation dans un endroit aussi stratégique, avec des dessertes extraordinaires, routières, ferroviaires, etc., avec la proximité de Disney qui va être la cerise sur le gâteau pour les gens qui vont séjourner dans Village Nature. Il y a aussi la chance de la géothermie qui permet de développer un concept tout à fait novateur et qui va être l'icône de la destination. C'est un lagon extérieur chauffé toute l'année à 30 degrés et qui sera baignable donc toute saison, 360 jours sur 365, et qui va être l'icône de la destination. Dans votre modèle économique, vous prévoyez un amortissement au bout de combien d'années ça, pour un investissement comme ça ? On ne raisonne pas en termes d'amortissement parce que sur les 600 millions que vous avez évoqués tout à l'heure, la première tranche ne représente que, si j'ose dire, 360 millions d'euros. Et en fait,
nous ne sommes pas propriétaires, ni Disney ni nous-mêmes, on est une joint venture à 50%, nous ne sommes pas propriétaires des actifs. Ils sont cédés à des grandes institutions, caisses de dépôt, caisse nationale de prévoyance, avec un loyer, et donc c'est une industrie de services et non pas d'une foncière immobilière. Alors, parmi les autres sujets également dans l'actualité, c'est aussi le cas du Center Parc de Roibon dans l'Isère. Pour faire simple, ça fait 10 ans que ce dossier dure. Vous avez une opposition de la part de personnes qui s'opposent à ce projet, notamment pour des raisons écologiques. Et en décembre, la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la suspension des travaux. Aujourd'hui, on en est où sur ce dossier ? Rectification. La Cour d'appel de Lyon, enfin précision, la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'arrêté de dérogation des espèces protégées qui est un arrêté fondamental. Il l'a confirmé. Je dois dire que nos opposants d'ailleurs ont été tellement convaincus de la pertinence de ce jugement qu'ils n'ont pas fait appel au Conseil d'État. Donc cet arrêté est définitivement acquis. L'autre, effectivement la loi sur l'eau, a été l'annulation qui avait été prononcée par le tribunal de Grenoble, a été confirmée par la Cour d'appel de Lyon. Mais nous avons un recours au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, depuis ces 10 années, chaque fois que c'est remonté à son niveau, la procédure est remontée à son niveau, nous a donné, donc a été dans notre sens et a pris des décisions judiciaires favorables. Donc il n'y a plus qu'une dernière étape que nous pensons franchir avant la fin de cette année 2017 et après en avant. Donc vous êtes plutôt confiant ? Nous sommes confiants. Allez, dernier sujet, Gérard Brémond, la partie financière sur l'exercice 2015-2016. Le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, c'était 1,42 milliard d'euros de chiffre d'affaires, quasi stable, pour une perte de 7,4 millions d'euros pour l'exercice en cours. Quelles sont vos perspectives, vos projections ? Je voudrais préciser que les 7 millions, en fait, moins 7 millions, c'était plus 32 millions en progression de plus de 50% en résultat d'exploitation. Donc, qui est l'indicatif, le chiffre principal indicatif des performances du groupe. Donc, qui était en progrès donc de 50%. Donc, une très belle performance dans un contexte difficile, européen, terrorisme, etc., etc. Parce que l'activité tourisme était en progression, en plus, par rapport à l'activité immobilière. Absolument. L'activité tourisme représente 1,250 milliard, l'immobilier représentait 170 millions d'euros en chiffre d'affaires. Les perspectives sur le tourisme, c'est très tôt. D'abord, il y a deux volets, les deux activités de Pierre et Vacances, immobilier et le tourisme. L'immobilier, le deuxième semestre sera meilleur que le premier parce qu'on est très lié au cycle de construction et des autorisations administratives. Donc, ce n'est pas quelque chose de régulier comme le tourisme. Il y a des cycles plus ou moins forts. Et puis, quant au tourisme, l'hiver a très bien démarré, malgré un enneigement poussif, si j'ose dire, au début, au Noël et jour de l'an. Depuis, les vacances d'hiver connaissent un très beau succès et Adagio reprend dans les résidences urbaines et Center Parcs se porte dans tous les pays européens en forte croissance également. Merci Gérard Brémond, je rappelle, président directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs.